Bien regardé Diaspora, c'est un live spécial 100% direct que nous vous proposons aujourd'hui dans le cadre de cette actualité qui domine le continent africain. D'abord la RDC, vous avez vu le psychodrame, je constate juste que mon technicien n'a pas démarré sa caméra. Alors, donc, je voulais juste vous dire que le psychodrame qui secoue aujourd'hui la RDC, vous savez ce qui s'y passe, vous avez très bien compris aujourd'hui, c'est tout le sort d'un continent qui s'y joue. On a vu une élection organisée par un État, contestée par une organisation internationale avec d'autres États. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est pour la première fois qu'une institution internationale comme l'UIA s'immisce dans des élections organisées par un pays et surtout qui va en contradiction d'institutions qui sont normalement, je dirais, installées dans le pays afin de dire le droit. Donc je vais parler du Conseil constitutionnel. Malgré tout, la RDC réclame et surtout clame plus haut qu'on puisse l'entendre, sa souveraineté. Eh bien, la nouvelle est tombée ce matin. Monsieur Félix Tshisekedi a été confirmé comme étant le nouveau président élu de la RDC. Vous comprenez l'émoi dans certaines chancelleries, vous comprenez aussi l'émoi dans notre diaspora. Outre la RDC, restons maintenant en Europe du côté de la Haye. Vous avez suivi aussi ce psychodrame autour de deux hommes, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Là aussi, c'est tout un continent qui est tenu en haleine puisque les juges, finalement, malgré l'acquittement, ont décidé de pouvoir garder ces deux hommes en prison en entendant que les choses soient mieux appréciées par la CPI. Vous voyez donc là une actualité assez chargée que je devrais aujourd'hui partager avec vous autour de plusieurs invités. Vous avez là donc, mesdames, messieurs, notre premier panel, parmi lesquels donc Madame Saneli Tambatamba. Bonjour. Bonjour. Merci Madame Tambatamba. Je rappelle donc que vous êtes une femme engagée politiquement au sein de la diaspora congolaise de Brazzaville. Monsieur Nazer Kongolo, bonjour. Bonjour. Nazer Kongolo, je dirais pour vous, en étant ici, c'est la chance que nous avons de vous avoir, puisque vous venez, je dirais, tout fraîchement de la RDC. Vous avez été candidat aux élections législatives. Vous nous direz exactement comment ça s'est passé cette expérience et comment est-ce que vous appréciez la situation aujourd'hui. Charles Nadédé, bonjour. Bonjour, monsieur Cyr. Charles Nadédé, je rappelle aussi que vous êtes le porte-parole de Objectif Lamoka. Tout le plaisir de vous avoir, c'est surtout d'entendre le son qui est le vôtre dans l'appréciation de cette actualité. Alors, souvent... L'objectif Koutana. Pardon, je dis Lamoka, parce qu'on est, Koutana c'est la rencontre, on est Lamoka, puisque nous aurons tout à l'heure Anastasie Mutola, qui est donc, Mutoka, pardon, qui est donc la représentante de Koutana France. Voilà, donc toutes mes excuses, monsieur Madédé, Koutana, Lamoka, une fois qu'on Koutana, il faut Lamoka, je pense. Ça, c'est vrai. Il faut Lamoka pour Koutana. Alors, la rencontre du peuple avec le peuple. Voilà, donc c'est dans les deux sens. Alors, si vous me permettez, Madame Tamatama, je vais commencer par, je dirais, le régional de l'étape, comme on dit souvent en termes de presse, puisque monsieur Nazer Kongolo a été candidat en RDC aux dernières législatives, qui sont, elles aussi, ne font pas l'objet d'autant de contestations qu'on a pu constater par rapport à la présidentielle. Mais rappelez-vous que ce 9, dans la nuit, on a d'abord commencé par les élections législatives, alors qu'il était prévu de commencer par la présidentielle. Je pense qu'aux alentours de 2h, 3h du matin, les gens étaient tellement fatigués qu'on a entendu un peu plus tard. Alors, monsieur Kongolo, comment ça s'est déjà passé pour vous, cette première expérience, puisque pour vous, c'est une première, participer à une élection législative? Oui, merci. Pour moi, c'est une première. J'étais candidat indépendant et malgré le nombre de voix considérable que j'ai eu, je n'ai pas été élu, malheureusement. Alors, le nombre de voix, donnez-nous quelques chiffres, parce que ça permettrait aussi aux gens qui nous suivent de bien comprendre ce nombre de voix. J'ai eu près de 11 000 voix pour la députation nationale et député provincial. Là, j'ai eu 8 262 ou 63 voix, ce qui ferait de moi quelqu'un d'élu. Si j'étais dans un parti politique, mais j'ai choisi de rester indépendant, c'est un risque que j'avais pris. Tout en sachant qu'il fallait obligatoirement atteindre un seuil de 1% par rapport au nombre d'électeurs. Je ne l'ai malheureusement pas atteint, mais je suis quand même content. Donc une bonne expérience pour vous? Oui, pour moi c'est une expérience qui... c'était la première fois que j'allais à la rencontre de la population, comme ça, mais... pour moi, c'était très bien, malgré le fait que, bon, il y a eu des couacs dans certains bureaux de vote. Mais dans l'ensemble, c'était bien.
Voilà. Dans l'ensemble, c'était bien. Ce qui n'est pas bien aujourd'hui pour beaucoup de Congolais, c'est ce qui se passe. Anneli Tamba, déjà votre appréciation de cette actualité qui domine la RDC depuis quelques jours. Bon, moi, personnellement, je tiens à féliciter le peuple de la RDC parce qu'ils ils se sont battus pour faire une élection sans Kabila. Et pour moi, la victoire, elle est là. Donc Kabila n'a pas été candidat. Aujourd'hui, il y a un nouveau candidat, il y a un nouveau président de la République de la RDC. Maintenant, c'est tout nouveau. Et je ne sais pas comment est-ce que je peux me prononcer là-dessus. Je ne connais pas M. Tshisekedi. Et donc, les on ne vous demande pas sur la personne, mais voilà, déjà sur l'ambiance qui prévoit actuellement dans le pays. Je pense que ça s'est plus ou moins bien passé au niveau de la population, puisque démocratiquement parlant, ils sont allés aux urnes, le droit à parler. Maintenant, effectivement, malgré ce qui s'est passé au niveau de l'Union africaine, on a vu que l'Union africaine n'a pas du tout apprécié effectivement cette victoire. Là encore, vous l'avez dit, c'est une grande question. Moi, ça m'interroge. Pourquoi ? Voilà, en attendant que nous ayons une réponse à cette interrogation, Charles Madélé, alors, quand vous avez souvent, dans le cadre de votre livre Osons le Congo, vous êtes souvent, je dirais, assez véhément par rapport aux institutions installées, notamment par rapport aux constitutions. Comment appréciez-vous la situation en RDC? Moi, je pense que c'est une chance pour l'Afrique centrale et aussi une chance pour le peuple congolais de la RDC d'ouvrir une nouvelle ère. Ça, c'est une nouvelle ère politique qui s'ouvre en RDC, en République démocratique du Congo. Une nouvelle ère, pourquoi? Parce qu'on part d'un régime presque totalitaire où le président avait tout verrouillé, avait verrouillé la Cour constitutionnelle, avait verrouillé l'Assemblée, avait presque tout verrouillé. On arrive à une nouvelle ère où c'est un candidat de l'opposition, donc celui qui s'est battu pour que le dictateur en place saute, un candidat de l'opposition arrive enfin à la magistrature suprême, chef de l'État. Donc, bon, je pense qu'avec cela, on vivra dans les heures, dans les années qui viennent, on vivra une vraie scène politique en RDC. Parce qu'on a un président qui a certains pouvoirs quand même, parce que les gens ont dit que Tshisekedi n'aura aucun pouvoir, mais quand on parcourt un peu la constitution de ce pays-là, Tshisekedi a quand même quelques pouvoirs qui peuvent lui permettre de gagner, de conquérir le peuple. Parce qu'actuellement, le peuple est divisé. Le peuple est divisé, mais le camp Kabila, ils ont toujours une certaine assise dans l'Assemblée. Donc ils ont la majorité déjà. Donc je pense que c'est une nouvelle ère et c'est un cas type à suivre en Afrique. Surtout que, comme l'a dit Saneli, l'UA s'est réunie en urgence pour stopper un processus. On peut en parler ici, si ce processus était vraiment démocratique ou pas, mais on peut en parler. Mais pour une fois, depuis que l'UA existe, on a vu au Congo-Brazzaville un président qui a tout triché. Il a même déchiqueté la Constitution. Personne n'a parlé. Mais pour une fois, lui s'est réuni. Moi, je parle du Congo parce que ça m'intéresse plus. Oui. Il y a un monsieur qu'on appelle 8% qui est là, mais on ne l'a jamais dérangé. Mais c'est étonnant que ce même monsieur se retrouve autour de cette table des nations pour décider d'une élection des autres. Voilà. Bon, voilà. Alors, on a bien compris. Alors, Nazer Kongolo, vous-même aujourd'hui, avoir été candidat, vous voyez comment est-ce que l'Afrique se déchire en fait autour de la RDC. Quelle est votre appréciation globalement de cette situation? Je trouve un petit peu l'attitude de l'Union africaine malsaine parce que il y a eu des dirigeants qui se sont réunis pour faire pression sur la Cour constitutionnelle qui est censée être indépendante. L'ultimatum, entre guillemets, qu'on aurait donné. Moi, je suis content du fait que les autorités congolaises n'aient pas cédé. Ça, c'est une première chose. Je suis vraiment... parce que ça paraissait tellement gros, cette histoire, où on fait pression pour qu'un candidat, malheureusement, qui n'aurait pas, selon la seule institution
habilité à donner des résultats. Oui. Selon elle, l'opposant soutenu par la communauté internationale, entre guillemets, je trouve malsaine qu'il y ait des institutions africaines qui le soutiennent et qui fassent pression sur l'État congolais pour ne pas aller dans le sens de la CNI et la Cour Alors, constitutionnelle. est-ce que pour vous, du fait que la Cour constitutionnelle ait confirmé M. Tshisekedi, serait de l'ordre de la souveraineté de l'État, ou bien vous êtes convaincu qu'il a vraiment gagné? Bon, je suis une personne légaliste, à titre individuel. Mais c'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Donc, je pense que si la Cour a pris cette décision, ils ont motivé leur décision. Fayoulou prétend avoir gagné. Un coup, il a gagné avec 63% des voix. Et puis, il y a une contradiction où il aurait gagné avec 47%. Déjà, il y a une contradiction. Deuxièmement, on se demande à quoi a joué les religieux de la Synco, à quoi ils ont servi. Comme par hasard, ils avaient 40 000 observateurs et pendant ce temps-là, la Mouka prétend avoir fourni 40 000 téléphones portables à des observateurs. Le fait qu'il y ait autant de GSM et autant de religieux qui auraient supervisé les élections pose problème. Donc vous soupçonnez à peu près une coalition, oui, la Mouka, je n'ai pas de preuves matérielles, tout à fait, mais il y a quand même des des chiffres choses que vous donnez permettent quand même il y a de mettre quand en place. Justement, c'est pas pour enfoncer l'un ou l'autre, mais bon, on se pose quand même des questions. Voilà, on se pose quand même des questions. Nathalie Tambatamba, Sanéline Tambatamba, pardon. Vous, de votre côté, quand vous entendez cela, est-ce que pour vous, finalement, il était bien normal que la Cour constitutionnelle de la RDC puisse prendre le dessus par rapport à l'institution UA qui, elle, a voulu plus ou moins remettre les choses dans l'ordre en fonction des informations qui leur parvenaient là-bas du côté d'Addis Abeba? Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est un état de droit aujourd'hui. C'est un état souverain. C'est un état souverain. Ils avaient effectivement à trancher. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on serait contre ce que la Cour constitutionnelle a dit. Parce que là, il a dit des choses, il les a vécues. Moi, je ne peux que m'aligner là-dessus parce que je n'ai pas les données exactes. Oui. Mais dès l'instant où la Cour constitutionnelle a... Donc vous êtes légaliste en fait. Ah oui. Donc est-ce que finalement, je vais être un peu provoque, est-ce que finalement on peut entendre du fait que la Cour constitutionnelle congolaise avait validé M. Sassou, donc à la limite, il n'y avait plus rien à dire? Si on doit être légaliste. Il y a une chose. Je ne sais pas, mais puisque vous prenez la part légale ou légaliste moi je vais dire... M. Kongolo. On parle du droit, parce que quand on parle du droit, ça n'a rien à voir, parce que Sassou Nguesso, les conditions d'élection de Sassou Nguesso ne sont pas les mêmes. Mais les arguments du côté de Fayoulou sont aussi la même chose, en fait. Il faut bien voir à peu près... Là, nous avons un candidat de l'opposition. Donc nous n'avons pas, personnellement, je ne sais pas, pour moi c'est le peuple qui s'est exprimé. Le peuple s'est exprimé aux urnes, donc respectons les urnes. Allez-y. Rapidement, pas que je perde. Moi, ce que j'allais dire, c'est que on avait déjà une opposition unie qui s'est désunie. Oui. Tous les deux, aussi bien Fayoulou que Tshisekedi, ça reste des opposants. Et Tshisekedi a l'avantage d'avoir fait son parti 38 ans dans l'opposition. Voilà, 38 ou je ne sais pas, peut-être que je peux me tromper, mais plus de 30 ans dans l'opposition. Donc c'est plus ou moins, on ne peut pas dire qu'il n'est pas de l'opposition. Voilà. Donc il reste opposant. Il reste opposant, mais bon... Donc même du fait qu'il ait régné sa signature, c'est pas trop grave. Non, le fait qu'il ait... Moi, je ne suis pas un Tshisekidiste. D'accord. Le fait qu'il ait régné, c'était un acte grave. Il s'est racheté, je ne sais pas, mais bon, il s'est racheté, tout ça. Je n'aurais pas voté pour lui, mais un fait est qu'il a gagné. D'accord. Le problème qu'il y a chez nous en Afrique, c'est que la personne qui perd une élection, presque dans tous les pays africains, à une exception près, tous ceux qui perdent crient à la tricherie. Donc c'est des mauvais perdants. Oui, c'est des mauvais perdants. Mais c'est vrai, il y a peut-être eu des problèmes dans certains pays, mais il faut pouvoir apporter la preuve de ce que vous dites.
Voilà. Et Fayoulou, déjà j'avais suivi la déclaration du procureur du roi, il n'a pas apporté des éléments probants. La justice, quand vous n'avez pas d'éléments probants, je ne m'y connais pas très bien, toute décision est prise à base de preuves. Tout à fait. Quand vous n'avez pas des preuves, c'est normal que vous soyez conduit. C'est tout à fait normal. Charles Madédé, vous êtes un pourfendeur des institutions. Dans votre livre Osons le Congo, vous qualifiez quasiment les institutions congolaises d'illégales par rapport à tout ce qu'a fait M. Sassou Nguesso. Or là, je vous sens aussi assez légitimiste, puisque vous dites aujourd'hui que la Cour constitutionnelle congolaise a eu peut-être raison de prendre le dessus sur l'UA, alors que pour certains Congolais, cette Cour étant constituée des gens nommés par Kabila ou ses proches, quelle légitimité a-t-elle aujourd'hui pour valider une élection qui est contestée en partie? Bon, il faut dire une chose. Là, il y a une différence entre les institutions en RDC et en République du Congo. Grande différence. La Cour constitutionnelle en RDC est quasiment indépendante. Quasiment. Donc le contrôle ne peut venir que dans la nomination. Parce que le président de la République nomme 3 membres sur les 9. Oui. Mais l'Assemblée nationale nomme aussi 3. Et qui est contrôlée par qui? L'Assemblée nationale, elle est vraiment... Mais elle est contrôlée par qui, l'Assemblée nationale? C'est ce qui est intéressant. Elle est contrôlée par la majorité qui se dégage. Présidentielle. Actuellement, c'est la majorité présidentielle. C'est la majorité du présidentielle. PPRD et ses affiliés. Non, mais c'est sûr. Donc ça veut dire que sur les 9 déjà, la majorité présidentielle a déjà 6. Non, je vous accorde. Moi, je veux bien que nous allions, que nous prenons les choses telles que ça se présente. On y va tout doucement. Allez-y. C'est la même chose dans... Moi, je décris et je condamne cette façon de faire. C'est-à-dire que quand vous avez l'exécutif, vous avez la possibilité de prendre aussi le législatif. Ça, moi, je suis contre ces genres de constitution. C'est la même chose en France. Un président élu, s'il a la majorité à l'Assemblée, il a les 2 pouvoirs de l'État. C'est pas républicain, en fait. Et c'est des choses qu'il faut réformer. En RDC, la même bêtise, elle est là. Mais, parlant de la Cour constitutionnelle en RDC, oui. Cette Cour, elle est quasi indépendante. Sauf les nominations qui peuvent venir. Et la différence au Congo, la Cour constitutionnelle n'est même pas indépendante, parce que sur les 9 membres de la Cour constitutionnelle, le président en nomme 5. Donc ça lui donne la majorité de nommer le président de cette Cour. Vous voyez, donc c'est différent. En RDC, on peut... Et puis je voudrais appuyer sur ça. Vous savez, quand vous êtes opposant et que vous allez à une élection présidentielle, vous savez, contrôlée par le dictateur en place, il faut avoir les armes. Il faut avoir des plans A, des plans... Je me demande comment est-ce que la RDC aujourd'hui, en allant quasiment à l'encontre ou en réclamant sa souveraineté, va se retrouver dans ce concert. Est-ce qu'elle a encore toute sa place? Est-ce que vous craignez que M. Kabila ne soit pas ou soit boudé par ces institutions? Moi, j'ai une autre perception. Allez-y, ce serait bien de la voir. Je pense que c'est quand même ce qui se passe au Congo, c'est une très bonne chose. C'est un cas d'école. Oui, c'est un cas d'école qui, j'espère, va déteindre sur d'autres pays africains où il y aura une alternance. Pardon, excusez-moi. Premièrement, une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est le fait que le Congo ait pris en charge les élections. C'est fait sur fonds propres. Ça, c'est déjà une première chose. Les élections n'ont pas été parfaites. C'est la première fois qu'on a, que le Congo organise, entre guillemets, des élections et qu'elles soient financées par nous-mêmes. C'est déjà une très bonne chose. La deuxième chose que j'apprécie, c'est le fait que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Kabila est resté constant du début du processus électoral jusqu'à hier. C'est-à-dire moi j'ai toujours pensé que lorsqu'une élection est organisée quelque part dans un pays, c'est le pouvoir en place qui l'organise. Oui, c'est le pouvoir en place qui choisit les modalités, le mode du scrutin, ainsi de suite. Ils ont fait un choix, ils ont raté la présidentielle, mais ils n'en ont pas fait toute une histoire. La passation du pouvoir qui aura lieu c'est une très bonne chose qui devra déteindre sur les pays voisins, dont les présidents actuels qui ont changé la Constitution, il y en a 4 ou 5 qui ont voulu faire pression sur notre cour, sur la Cour constitutionnelle. Je pense qu'ils doivent être quand même mal à l'aise par rapport au changement de constitution qu'eux-mêmes ont fait et que Kabila n'a pas fait. Pour moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a fait... on se souviendra de lui, je pense.
Anita Matamba, est-ce que vous allez vous souvenir de Kabila? Oui, mais vous pouvez, hein. J'ai donné mon avis. Hein. Est-ce que vous vous souviendrez de Kabila finalement, qui devient le héros de la démocratie en RDC? Alors dites-nous quel souvenir garderez-vous sur Anita Matamba? Moi je pense que Je n'ai pas dit que c'est un... Ah non, mais... Je dis juste que ce qui se passe, la façon dont... Mais sa constance, je lui donne quand même une place dans le concert, je dirais, des hommes ou des femmes qui ont accompagné cette démocratie africaine. Oui, juste. Bon, disons que Kabila a quand même fait du mal. Hein. Pour moi, Kabila, c'est pas un héros. Bon, il n'a pas eu le choix, parce que de toute manière, s'il a cédé, parce qu'il n'a pas eu le choix. Et on en est arrivé là, je crois que le peuple, le Congo de la RDC, ils sont arrivés jusqu'à ces élections. Donc, vous voyez bien, c'est pas parce que Kabila a refusé de participer. Il n'a pas eu le choix. On n'en voulait pas. La Constitution le lui interdisait. Bah, mais ça soit bien changer la Constitution. Oui, mais bon, il pouvait aussi le faire. Oui, mais il n'a pas voulu le faire. Il n'a pas voulu le faire parce il n'a pas fait ou il n'a pas pu le faire. Peut-être on ne peut pas oublier la conférence épiscopale. Il y a quand même eu une pression des évêques. Parce que Kabila ne l'a pas fait de bon gré. Attention. Oui, mais... Il a été coincé. C'est là que je salue, le peuple congolais de la RDC. Il y a de la dynamique. Les évêques sont rentrés en scène. Il y a eu de la pression. Ils ont œuvré pour ça. Ils ont travaillé. S'il avait lui-même, par sa propre volonté, s'il avait dit ok, je fais 2 mandats, j'arrête et je laisse l'alternance, on peut se souvenir de lui pour cet acte-là. Mais comme il a essayé de tenir Mordicus, en fait on l'a forcé. Sur ce plan, il ne sort pas vainqueur. Pour moi, il sortirait vainqueur parce qu'il a pu éviter un bain de sang. Ouais. Il y a eu quand même des morts, hein, je veux dire. Éviter un bain de sang, je ne sais pas quoi. Non, mais à combien de morts on parlera de bain de sang? Non, pendant le scrutin il y a eu présidentiel. moins d'incidents lors de ces élections-ci que celles de 2011. Hein. Ça, il faut qu'on se le dise quand même. Moi, je veux bien qu'on critique, qu'on dise du mal, tout ça, il n'y a pas de problème, mais il y a eu moins d'incidents. Disons qu'il fait quand même partie d'un des... C'est un dictateur, ça, on n'oubliera pas ce qu'il a fait subir aux populations. Ça, il ne faut pas non plus le cacher. Et puis, il faut dire, un dictateur, il n'écrit pas sa page dans l'histoire. Non, ça, faut éviter de surfer sur ce plan-là quand... Voilà. La seule chose d'être dictateur. La seule chose que moi, je vous dis, moi, je ne suis pas un kabiliste. Non, je ne suis pas un kabiliste, je suis neutre. Mais disons que s'il faut... Est-ce qu'on peut être neutre en RDC aujourd'hui, quand on voit cette situation, comment est-ce que le pays est divisé? Est-ce qu'on peut garder une neutralité? Je pense quand même, oui, puisque je suis l'exemple de la neutralité. Quand il y a quelque chose de positif qui se fait, j'appuie. Quand il y a quelque chose de négatif qui se fait, je le dénonce. Alors, est-ce que finalement, pour tous les trois, vous considérez que la communauté internationale a voulu récupérer la situation ou a son propre agenda pour la RDC? Moi, je dirais que ce que l'UE a fait, c'est une bonne chose. Pour nous, qui n'avons pas encore bénéficié de l'apport de l'UA, et on l'attend, surtout pour le Congo, on attend l'UA en 2021. Et nous savons que le système va truquer les élections. On va voir maintenant ce qu'ils vont faire. Parce que nous allons être sur le terrain. Parce que nous allons aussi surveiller ces élections. Nous allons voir comment l'UA va se pencher. Pour moi, c'est une bonne chose. Donc c'est pour un cas d'école. Hein. Ce cas d'école continue. Et pour moi, ça doit faire jurisprudence. C'est-à-dire que l'UA doit dorénavant intervenir quand il y a une tricherie quelque part. Avec la même véhémence. Mais quitte à ce que souverainement les pays disent, écoutez, l'UA, vous êtes bien gentil, mais nous on fait ce qu'on a prévu. C'est le cas en RDC, parce qu'on parle du cas d'école, c'est ce qui se passe en RDC. L'UA est bel et bien intervenu, il n'y a pas de souci. Demain, il y a M. Kagame et consorts qui seront à Kinshasa, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils iront y faire c'est une très bonne question. Je vois que l'Union africaine est déjà dirigée par quelqu'un qui a changé sa propre constitution pour se représenter. Je ne vois pas ce qu'il ira dire aux Congolais. Moi, je dis bravo au peuple congolais. Je sais qu'il y a des gens qui sont déçus. Le problème en Afrique, c'est que ceux qui font la politique deviennent des professionnels de la politique. Donc, ils ne se voient pas faire autre chose. Et lorsqu'ils perdent ce qui est censé être leur gagne-pain, c'est vraiment... Il faut qu'ils brûlent tout. Et ce n'est pas comme ça qu'on devrait être.
Je trouve que ceux qui ont perdu, il n'y a pas que Fayulu qui a perdu, il y avait une vingtaine de candidats. Oui, oui. Je trouve qu'ils ont encore 5 ans, ils peuvent se repréparer. Ceux qui n'ont pas été autorisés à présenter leur candidature, ils ont 5 ans. Vous remettez. Donc, on parlait de Katumbi et consorts, ils peuvent encore revenir. Oui, non, qu'ils reviennent. Le Congo n'appartient à personne, il appartient à tous les Congolais. Donc, je trouve qu'ils ont 5 ans. Au lieu de mettre les gens dans la rue, tout ça, pendant 5 ans, vous vous préparez, vous revenez, et puis voilà. Hein. Sonali Tambatamba, par rapport à cette souveraineté, par rapport à l'Union africaine, cas d'école aujourd'hui en RDC, l'Union africaine peut dire une chose, mais le pays souverainement peut passer outre. L'Union africaine n'a rien à dire parce que l'Union africaine est dirigée par des truands, je dirais. Kagame n'a pas son mot à dire. Donc aujourd'hui, moi, c'est pour ça que d'ailleurs je salue la position de cette commission statueuse en faveur de Sekedi parce qu'ils ont fait. Donc la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, parce qu'ils ont quand même, ils sont allés outre ce que voulait réellement la communauté internationale. Donc nous sommes, on voit quand il y a des élections en France, on ne voit pas les Africains s'ingérer. Nous avons aujourd'hui au niveau de Paris Macron qui a des problèmes avec sa population. On ne voit pas les Africains ni les États-Unis venir parler, non. Donc à un moment donné, la souveraineté d'un pays, ils doivent apprendre à respecter les institutions. Quelle que soit, je dirais, la légalité ou la légitimité de la personne qui a mis en place ces institutions. Bah, écoutez, dès l'instant, pour moi ça aurait été Kabila, j'aurais dit, il y a un lot quelque part. De toute manière, Kabila, le peuple n'en a jamais voulu. Il ne s'est pas présenté, c'est une très bonne chose. Maintenant, donc ces institutions, les institutions kabylistes, entre guillemets, peuvent dire le droit pour le pays, pour vous, c'est pas gênant? Non, de toute manière, pour moi, je n'ai pas à me poser. Je ne connais. Enfin, la RDC, c'est un pays que je. Enfin, on est que sur du factuel. Je comprends très bien que vous ne connaissez pas tous, mais on est sur que du factuel. C'est qu'on a tout dit sur Kabila. Aujourd'hui, on se rend bien compte que finalement, on donne une légitimité qu'on n'a toujours pas donnée à ces institutions par rapport à cette question et surtout à cause de l'immixtion en fait de la communauté internationale. Il y a un nouveau président, il faut aller, les politiques doivent aller de l'avant maintenant. Je pense que les choses aussi peuvent changer de l'intérieur. Maintenant qu'ils y sont, et ben, ça sera à eux de faire bouger les lignes. Voilà. Je pense. Comment est-ce que vous interprétez, Nazer Congolo, on va terminer par là, je dirais la légitimité ou encore l'aura aujourd'hui qu'on donne à M. Kabila, qu'on donne à ces institutions. Je rappelle quand même, il y a encore quelques mois, tout le monde décriait ces institutions. Tous ces gens qui sont en train aujourd'hui d'être admirés par une partie de l'opinion congolaise, même l'opinion internationale, c'était des gens qui étaient honnis. Et aujourd'hui, le fait qu'ils se soient opposés à la volonté d'une institution comme l'Union africaine, donc à ce moment ça devient, je dirais, j'aurais dit le mot, des héros par rapport au pays. Est-ce que là, on n'est pas sur une nouvelle manière de penser l'Afrique ou encore le panafricanisme qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la RDC devient, je dirais, c'est le mot peut-être, qui revient par les consciences collectives, Nazer Congolo? Ben, moi, je pense que ce qui se passe pour le moment, c'est quelque chose de vraiment... Ça nous laisse tous, en fait. On est tous... Vraiment, c'est une très, très bonne chose pour moi. Oui. On dit beaucoup de mal de Kabila. Beaucoup. Et de ces institutions, il n'y a pas que lui. Ça dit tout ce qui était autour. Ces institutions, mais je pense que la plupart des institutions mises en place par lui, il s'est toujours référé à je ne défends pas Kabila. Hein. Non, on a bien compris. Je dis juste que tout ce qui est, toutes les institutions en place de Kabila, qu'il a mises en place, ça a toujours été conformément à la Constitution qui n'a pas été imposée. Il y a eu un référendum, si mes souvenirs sont bons, et le peuple congolais avait adopté cette Constitution-là. Il devait ne pas se représenter pour un 3e mandat. On peut dire tout ce qu'on veut. Il ne s'est pas représenté. Il avait promis qu'il y aurait une passation, petite phrase qui revient souvent, passation civilisée entre un président, machin. Ça sera le cas. Donc moi, je ne peux que dire chapeau, mais seulement que celui qui va reprendre le nouveau président, qui puisse améliorer les choses, qui puisse penser à tous les Congolais qui misent sur lui. Voilà, que les choses aillent mieux, que les gens trouvent du travail et que tous ceux qui ont perdu, comme moi, j'étais candidat, mais bon,
Je n'en fais pas toute une histoire. Je me dis, tiens, bon, comme je n'ai pas réussi, c'est que quelque part, j'ai failli. Tous ceux qui n'ont pas gagné les élections présidentielles, députés, quand on n'a pas gagné, il ne faut pas commencer à chercher. Non, c'est que quelque part, on a failli. Et on doit pouvoir savoir se remettre en question, prendre le temps et essayer de comprendre pourquoi j'ai échoué. Monsieur Fayoulou et compagnie, on doit tous se poser cette question et faire en sorte que la prochaine fois, si prochaine fois il y a, qu'on puisse faire mieux. Ça ne sert à rien de mettre les gens dans la rue, parce que quand on met les gens dans la rue, ils n'envoient jamais leurs enfants. Hein. C'est les petits jeunes qu'il y a dans la cité, qui crèvent la faim, qui se trouvent toujours en première ligne. Quand exceptionnellement ils sont en première ligne, comme par hasard, les balles ne les atteignent pas. Donc il faut faire très attention. Je ne dis pas que tout a été parfait, je le répète, je ne dis pas que tout a été parfait. Mais les dés sont jetés, qu'on puisse attendre ceux qui veulent se représenter, qui ne mettent pas les gens dans la rue, c'est tout. Voilà, ne pas mettre les gens dans la rue. Charles Madélé, on va terminer avec vous. Qu'est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui, par rapport à cette approche au niveau de l'opinion internationale? La question qui me taraude quand j'analyse la situation de la RDC, c'est qu'on se rend bien compte que finalement, il fallait attendre que l'Union africaine et les Occidentaux rentrent dans cette affaire pour que les Africains retrouvent, je dirais, un semblant d'unité autour des institutions qui étaient honnies. Je redis que Kabila et ses hommes et cette institution étaient honnies il y a quelques mois. Aujourd'hui, on leur donne toute légitimité et on comprend très bien que certains puissent faire barrage par rapport à cette volonté internationale avec un calendrier caché sur la RDC. Est-ce que pour vous, finalement, c'est grâce à cette émission de la communauté internationale qu'aujourd'hui, on peut donner une légitimité à ces institutions qu'on ne reconnaissait pas il y a encore quelques mois? Les institutions de la RDC, les Africains en général, ils critiquent parfois des choses qu'ils ne connaissent pas. Souvent, comment dirais-je, c'est le mouvement. Un tel a critiqué, moi je vais dans le même sens, sans vérifier. Mais quand on consulte, quand on lit bien la constitution de la RDC, elle n'est pas aussi mal que ça. Moi, je dirais même que cette constitution respecte l'équilibre de pouvoir, elle respecte le principe fondamental d'une république. Parce que l'exécutif est vraiment séparé de l'Assemblée, de législative. Donc les critiques, toutes les critiques qu'on avait jusque-là, en fait, c'est des gens qui étaient ignorants. Je pense qu'il faut faire peut-être un débat sur ça pour essayer de donner la lumière à nos compatriotes, à certains militants. Ce ne sont pas des mauvaises institutions. Ce ne sont pas des mauvaises. Déjà là, il va y avoir une cohabitation. Il faut voir ça aussi c'est nouveau. Hein, ça va être une très bonne cohabitation. Avec un président qui n'est pas réduit, qui n'est pas diminué, et avec un Premier ministre qui a aussi des prérogatives. Et là, moi, je suis très content pour la RDC parce qu'ils vont ils vont faire de la politique et pas de l'activisme ou de la spéculation pour la spéculation. Ils vont faire de la politique. La force en RDC, c'est l'Assemblée. Et aujourd'hui, c'est Kabila qui a la majorité là-dedans. Donc, les opposants doivent se battre pour arracher des postes des députés. Ils ont un avantage parce que l'arbitre principal, c'est aussi un opposant qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc, ça se joue, ça peut se jouer politiquement en RDC. Moi, je le salue et pour aller plus loin, je dirais, je lance un appel quand même aux institutions internationales, à l'UA. Pourquoi les gens attendent seulement l'élection pour venir résoudre le problème des scrutins? Ces choses-là doivent être réglées en amont. Il ne faut pas attendre au moment où le peuple commence à rentrer en guerre, qu'il faut maintenant faire des réunions rapides pour résoudre. Non, les problèmes des États africains doivent se résoudre en amont. C'est-à-dire que quand on voit que les institutions, par exemple, qui organisent le scrutin, par exemple là, la CENI, on doit voir comment est-ce que les membres de la CENI ont été nommés. Il faut voir s'il n'y a pas d'acquaintance de la CENI, des membres de la CENI avec le président de la République. Ça, c'est des choses qu'il faut prévoir avant de mettre en place. Il ne s'agit pas de dire la CENI, commission indépendante, alors que les membres qui gèrent cette CENI ont été placés par
par celui qui va Là, concourir. je suis obligé de vous interrompre, mais dans la CENI, il y a quand même des représentants de l'opposition. De toute manière, moi, je veux dire ceci. Vous savez, l'opinion internationale, l'ONU, tout ça, enfin, on veut bien les entendre. Ils n'apparaissent que quand ils veulent défendre leurs intérêts. Ouais. Ce qui les intéresse finalement en RDC, c'est quoi? Ce n'est pas que ce soit Kabila ou Tshisekedi, Faoulou. C'est les richesses qu'il y en a en RDC, c'est leurs intérêts. Ouais. Donc là, si on n'a pas compris ça, c'est alors qu'on ne comprendra rien du tout. Quand il y a eu des morts en RDC, il y a eu des morts un peu partout en Afrique, on n'a pas entendu l'ONU. L'opinion internationale, on ne les a pas entendus. Il y a l'ONU quand même actuellement. Oui, non, mais bon, non, on les entend. Oui, d'accord, mais ils sont là pourquoi? Et on ne voit pas ce qu'ils font. Bon, mais en tout cas, on ne les entend pas. Mais là, ils sont là, pas pour les institutions de la RDC. Ils sont là pour défendre leurs intérêts. Leurs intérêts, on sait bien ce que c'est. Le coltan, le diamant et tout ça, ça, on le sait. Donc, pour moi, il faut que les politiques... en tout cas, il faut qu'on évite l'implosion en RDC, parce que c'est ce qu'ils attendent. Voilà, éviter l'implosion, mesdames et messieurs. On arrive à la fin de ce premier panel. Je vais vous poser à tous une question. Quel vœu formulez-vous pour le nouveau président de la RDC, cher Madidi? Oui, moi je dirais... Ou au peuple congolais, comme nous sommes au mois de janvier. Au peuple congolais, monsieur, le nouveau président de la RDC, monsieur Tshisekedi, je dirais, il doit prendre un peu plus de sagesse. Il doit s'entourer des vrais conseillers qui connaissent la politique, parce que lui, il va être vraiment, ça dépend de lui. Si il rentre dans la compromission avec le camp Kabila, ben on a perdu en RDC. Mais si il essaie de ramener les autres, les Fayoulou, les Bemba, pour qu'ils forment, pour qu'ils remettent en place la DO, la dynamique de l'opposition, que ça devient un grand mouvement de libération, Tshisekedi, il va inscrire son nom dans l'histoire. Donc il a le choix de composer avec ceux qui étaient avec lui pour regagner la souveraineté nationale, c'est-à-dire regagner le nombre de députés, regagner la majorité, ou il choisit de rentrer dans la facilité avec Kabila. Là, il n'inscrira pas son nom dans l'histoire. Et pour le peuple congolais, je dirais que c'est pour eux un moment où ils doivent aller lire leurs droits, la loi dans leur pays. Les procédures sont, je regardais, c'est quand même des procédures qui fonctionnent. Ils doivent s'imprégner de cette loi, c'est-à-dire que le peuple congolais, les Congolais pris individuellement, doivent vraiment être, comme on dit, nuls, n'est censé ignorer la loi. Ils doivent connaître leur constitution, voir comment les enjeux fonctionnent et choisir et soutenir les vraies personnes qui vont vraiment développer leur pays. Nathalie, Sanélis Tamba, pardon. Pour moi, je félicite le peuple congolais pour moi parce que c'est la victoire du peuple avant tout. Pourquoi c'est la victoire du peuple? C'est pas parce que c'est, peu importe l'homme, c'est d'abord parce qu'ils ont su mettre Kabila hors circuit. Ce n'est plus le président de la République, c'est ce qu'ils avaient souhaité. C'était le premier souhait du peuple. Maintenant, pour le reste, eh ben, je demanderai à tous les politiques de faire en sorte que le pays, que les institutions fonctionnent, mais alors correctement, dans le bon sens, en pensant aux populations. C'est très important. Il faut que certains politiques mettent leurs égos de côté pour que... Il faut qu'ils fassent un compromis, des compromis pour que le consensus, enfin pour que les choses s'arrangent finalement, pour que le Congo aille toujours de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez dit, ce sont des institutions mises en place par Kabila, mais les choses peuvent... C'est des institutions qui peuvent être modifiées, améliorées, je dirais. Donc ce n'est plus Kabila, c'en est un autre. Et il faut l'accompagner certainement pour que les choses se passent très bien finalement pour l'Afrique. Et ça aura également un rebondissement pour nous, parce que nous comptons sur la RDC pour que le changement se fasse finalement partout en Afrique. Voilà, Nazer Congolo, vous avez la responsabilité d'être ici le premier Congolais, de pouvoir dire éventuellement sur le plateau des NTV un mot au nouveau président, au peuple congolais, peut-être des vœux à formuler, puisque nous sommes à la fin de l'année, et je rappelle donc que vous avez été candidat aux dernières législatives. Moi, ce que je dirais au président élu, d'abord, je lui souhaite bonne chance, qu'il se souvienne toujours de ses promesses et qu'il n'oublie jamais que les mêmes causes ont toujours les mêmes effets.
Donc s'il commet les mêmes erreurs, les mêmes, enfin tout ce qu'on reproche au pouvoir précédent, il aura la même sanction. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, il faudra qu'il puisse réapproprier le sol et le sous-sol congolais aux Congolais. Il faudra que les jeunes trouvent du travail et qu'ils ne soient pas tentés à aller ailleurs alors qu'ils ont tout pour réussir au Congo même. Donc je lui souhaite bonne chance. Je n'aurais pas voté pour lui, malheureusement, mais moi je suis quelqu'un qui accepte que l'autre... Donc un bon démocrate. Voilà, oui, moi je suis... En tout cas, je lui dis bonne chance et... Vous auriez voté pour qui finalement? Pour lui-même. Mais il n'a pas été candidat à la présidentielle. Non, je n'étais pas à la présidence. Le vote est quand même secret. Mais je peux voter. Oui, bah, alors moi, j'aurais voté pour Mokia. Ah ben, très bien. Ben, voilà. Mokia a perdu. Oui, malheureusement, il a perdu. Il ne se prenait pas au sérieux. Donc ça signifie que vous n'avez pas voté au présidentiel? Non, mais c'est celui qui rencontrait plus ce que moi, je trouvais être... bien, parfait pour... c'est une expérience de toute manière. Voilà, donc c'est pour lui que j'aurais voté, mais je signale aussi que dans mon équipe de campagne, il y avait des pros Tshisekedi, il y avait des pros Fayoulou et des pros Chadari, donc Kabila. Donc on vivait comme ça, tous ceux qui m'entourent ont toujours été libres de s'exprimer, de faire des choix, tout ça. Donc voilà, je suis vraiment indépendant. Voilà, mesdames, messieurs, donc c'est la fin de ce premier panel. Vous allez aussi entendre tout à l'heure des hommes et des femmes libres. La représentante de l'AMOCA est là avec nous, Norbert Tricot, Guy Mafimba et bien d'autres. On va animer dans quelques instants, mesdames, messieurs, ce deuxième panel. J'aimerais déjà vous remercier, Charma Dédé. Je rappelle donc que vous êtes le porte-parole de Objectif Kutana, bien sûr. Et Monsieur Kongolo, vous avez été candidat aux dernières législatives en RDC. Madame Saneli Tambatamba, vous êtes donc la représentante du Front Uni pour la libération et la cohésion nationale au Congo-Brazzaville. Encore merci. Nous nous retrouvons dans quelques instants, mesdames et messieurs. Restez, nous sommes en direct, live spécial, RDC, CPI. On n'a pas abordé la CPI, c'est pas trop grave, mais rassurez-vous que la question va arriver tout à l'heure, puisque c'est une vraie question de droit. A tout de suite, prêtez sur Zena TV. À tout à l'heure.